On parle des salles de spectacle, mais le petit Champlain à Québec aussi, c'est le fun, c'est comme salle. C'est tout petit. C'est intéressant, mais moi, je me demande. Aussi, ouais. On entend souvent les humoristes nommer leur salle préférée, mais je me demande pour le client, c'est quoi une salle, selon vous? C'est quoi une salle intéressante? C'est une salle que j'ai une table avec de la bière puis je suis proche du stage comme au Vieux Clocher de Magog, ou c'est une salle que j'ai des sièges flambant neufs comme à l'Étoile du Strand. Ouais. Il est barre ses côtés, c'est un peu grand. Est-ce que vous pensez que le client, pour lui, il est mieux soft-seater ou petite table, cabaret? Moi, je pense que ça dépend de la personne, ça dépend de l'âge. Moi, je pense le moins à 22 ans aurait aimé mieux Vieux Clocher, table, 6 chaises en bois, puis je peux boire. Mais le mieux, moi de 47 ans, je suis bien assis dans le Puis, tu sais, des fois, l'ambiance, moi, j'ai animé pendant comme 2 ans au Zénith à Saint-Eustache. Puis Zénith, c'est un cinéma, là. En gros, c'est une salle de cinéma. C'est des sièges de cinéma, c'est des sièges hyper confortables. Puis tu vas avoir l'impression que le monde va être plus lay-back, ça va être plus somnolent quasiment, là. Puis dans ce cas-là, pas en tout. Parce que des fois que de façon générale, le monde était super hype, il y avait un bar en haut, le monde avait le bière. C'était vraiment cool. Puis j'ai déjà fait des salles que c'était des tables cabaret, que c'était très lazy, là. Tu sais, on pense au Club 10-30, mettons, là. C'est un cabaret, là. Le public n'est pas aussi en feu qu'aux Zénith qui sont assis dans des lazy boys. Fait que, en fait, ça peut être un peu bizarre, mais je pense que c'est vraiment du cas par cas. Mais souvent aussi, tu sais, comme le cabaret du 10-30, le club 10-30, il semble pas bon comme public, mais c'est de la manière dont la salle est faite, tu les entends juste pas bien. Non, c'est pas trop. Qui mettent des micros dans la salle, puis tu feeds ça dans les moniteurs. Moi, je fais tout le temps ça quand je vais au 10-30. Ouais. Je leur demande, je fais micer le public comme si c'était les pierres à feu, tabarnak. Je veux ça me prend des rires. Tu sais, parce que sinon, je fais 1 heure de show en me disant, câlisse. Ça va pas bien. Même pas. C'est ça, c'est plus lui dans la salle, ça rend pas compte. J'allais souvent au Club 10-30, là, puis après ça, je recevais plein de messages, hey, c'était vraiment une belle soirée, tout ça. Puis j'avais quasiment le goût de les répondre, vous étiez ça la même soirée que moi, parce que moi, c'était tough, là. Puis quand tu regardes, tes voix horribles et tu entends pas, c'est dur de faire le lien entre les deux. C'est bizarre comme salle, parce que c'est une salle que j'aime puis que je comprends comme pas, mais je pense qu'effectivement, si tu mics le monde dans la salle, ça doit aider. Ouais, ça aide. Moi, il y avait, je me sentais mal pour eux autres, mais à un moment donné, j'avais rencontré la gang du 10-30 qui est arrivé dans ma loge pour « Hey, salut, bravo pour ton show, blablabla. » C'est nous autres. Puis tu sais, ils ont fait un move que tous les propriétaires de salle fait. « Hey, belle, hein, notre salle? » Puis là, j'ai fait « Ah ouais, belle. » « Ah ouais, ça c'est bien fait, le son il est parfait. » Puis j'ai fait « Ouais, mais on n'entend pas les rires. » Fait que ça a été mal fait. Non, ça a été bien fait pour des musiciens. Pour l'humour, ça marche pas pantoute, votre salle. Mais tu sais, tu dis ça à quelqu'un, Chris, t'es casse, là, tu sais. Je me sentais mal, puis là, je suis comme, non, mais mettez des micros dans la salle pour que le monde entende, tu sais. Mais il faut qu'il fasse ça. Tu parles du club, tu parles d'étoiles. L'étoile et le club. Les deux, c'est la même affaire, mais c'est des nouvelles constructions, c'est les matériaux qu'ils ont utilisés, tu sais, le bois, il y a des matériaux qui portent le son, mais là-bas, il y a moins de ça. Mais ça a été fait, je pense, pour la musique. Tu sais, fait que je pense que Je pense que ça a été fait pour la consommation générale, le 10-30. Puis qu'ils ont fait une salle de spectacle comme en extra, qui a peut-être pas été fait par des architectes je sais pas qui a fait, si ça a été dessiné. Mais tu sais, on est loin des vieilles salles, on va dire comme, tu sais, il y en a une qu'on l'appelle l'aquarium ou, tu sais, celle sur Sainte-Catherine. Oui, à Joliette, exactement. C'est le même. Qui a de l'air d'une casa grecque, tu sais, quand tu rentres. C'est mauve, il y a des colonnes. Bleu pâle. Oui, mais c'est tout en bois, c'est tout, tu sais, sur Sainte-Catherine, il y en a deux salles. Il y a côté court, il y a côté bar à pain. Je rentre à bar à pain. Tu sais, t'as le National sur Sainte-Catherine, puis t'as la salle de spectacle, que c'est Chris qui est d'été là-bas, qui est mon d'été, l'Olympia. L'Olympia, qui est comme, tu sais, ça a été fait par des architectes de salles de spectacle,
sais, je sais pas, t'arrives, tu joues là-bas, tu le sens, il y a une différence, tu sais, comparé. L'Olympia, par exemple, c'est horrible pour le public. L'Olympia? La manière qui est faite. Ouais. Tu vois pas bien dans la salle. Pour vrai, moi, à l'Olympia, allez voir plein de shows à l'Olympia, puis j'ai tout le temps bien vu. Des bons billets. Aussi, ça avait des meilleurs billets. Mais là, on parle, il y a comme un wave dedans. Ouais, si t'es dans le haut de la wave, c'est correct. Mais quand t'es en dessous du parterre, parterre. Si t'es, mettons, 8e rangée, t'es en dessous de la première rangée. Fait que c'est weird. Là, tu vois juste des têtes. Ouais, j'ai vu Bill Burr dans ce genre de wave-là, puis je voyais juste ben pas juste, là, mais tu sais, beaucoup la tête de la personne en haut. En avant de moi, j'ai toujours des bons billets. Chris, t'es chum avec le DT de la salle. Mais donne pas de la section. Oui, c'est ça. Mais on est là pour on parle de salles de spectacle, tu sais, comme si l'humour c'était de shit, mais en même temps, il ne faut pas oublier que ces salles de spectacle-là, tu sais, je prends l'exemple de l'Étoile, un spectacle de danse qui se roule à terre pendant une demi-heure. Faut que le stage soit à une certaine hauteur, qui pour nous en humour est pas bon. Est trop haut. Est trop haut. Fait que tu sais, les salles sont prévues pour spectacle de danse, spectacle de chansons, spectacle. Faut que tu penses à l'acoustique, mais tu voudrais que l'humoriste se sente comme d'un bar de 500, mais que tout le monde voit la fille ou le gars qui danse au sol, l'espèce de. Parce que quand tu vois des salles qui sont capables de tout faire ça. Tu vois des salles qui sont bonnes pour tous les styles. T'en as d'autres qui sont comme, OK, ça c'est vraiment fait pour la musique, mais ils n'ont pas pensé aux autres. Tu comprends? C'est quand tu as fait plusieurs salles, puis vous autres encore plus que moi, mais il y a certaines salles, tu peux très bien faire de la danse, là, ça va bien marcher. Musique aussi, humour, ça marche. Tout est fait pour penser à tout. Puis il y en a d'autres que c'est, clairement, ça a été spécifié pour ce style-là, puis les autres écoperont. Fait que c'est ça qui, des fois, peut être un peu choquant. Ça se fait une salle qui fait tout. Ouais. Mais les salles qui font tout, souvent font tout un peu à moitié. C'est mieux. Comme maintenant, ils construisent les salles, comme on va dire à Saint-Jérôme, je l'ai pas fait encore la grosse salle, la nouvelle salle à Saint-Jérôme. Mais j'ai été je l'ai visité au lancement de programmation, puis il y a comme une section. Maintenant, tu sais, ils les adaptent pour les shows quand t'es en rodage ou quand t'es pas un gros vendeur. Qui mettent des petites salles. Oui. Comme ils font à Saint-Hyacinthe aussi. C'est ça, exactement, ça prend ça. Ça prend. Ça, dans un monde idéal, ça prend ça. T'arrives à Québec, on s'en fout qu'Albert Rousseau n'a pas cette option-là parce qu'à Québec, il y a tellement de salles que tu peux aller le trouver ailleurs. Mais dans une ville où il y a juste une salle, tu veux qu'il y ait cette espèce d'option que tu peux accommoder le plus de genres d'artistes. T'imagines-tu à ce moment, on aurait le même podcast, mais avec, mettons, Madonna, YouTube, puis on aurait dit, tu as-tu remarqué le Sandbell, on dirait que c'est pour faire autre chose, tu sais, on dirait que, pas vraiment. Bonjour, pas des architectes qui ont fait comme l'Opéra de Sydney, ça sonne mais c'est un peu la même. Mais c'est pour ça que tout le monde chiale sur le son, mettons, du stade olympique. Tu sais, ça a été conçu pour voir des Africains courir, puis là, t'as Scorpions qui fait des solos de guitare. Quand t'entends le solo de la toune d'avant, dans le fond, tu l'entends après la toune. Ah si, c'est Wheel of Change! Alors, déjà fini. Mais c'est ça, c'est un aréna olympique. Ben oui, c'est vrai que c'est pas... on est d'accord, c'est pas Albert Rousseau. À la minute qu'il rentre en haut de 70 000 personnes dans ta place, il va y avoir de l'écho. On jase. Essaye de faire un décathlon à Albert Rousseau, ça va être moyen aussi en crise. T'as aimé ce que t'as vu, mais t'en vaudrais plus. Je suis d'accord avec toi. Chris, on s'entend bien. Moi pis toi, c'est pour ça que tu devrais t'abonner à mon Patreon. Patreon.com/sous-écoute, tu vas avoir les épisodes avant tout le monde. Et comme l'extrait tu viens de voir, ça c'est un épisode exclusif à mes Patreons. Fait que c'est mes Patreons, ils ont ça, ils ont un show par semaine. D'habitude, c'est les dimanches, un show par semaine, le temps que Montréal est en zone rouge. Quand on va sortir de la zone rouge, il n'y aura plus de show exclusif à Patreon, mais
mes Patreons vont continuer d'avoir les épisodes avant tout le monde. Mes abonnés live ont les shows live. C'est pour ça que ça s'appelle des abonnés live. Il y a le forfait audio. Ça, devine c'est quoi? C'est pour le monde qui écoute l'audio. Qu'est-ce que c'est bien fait? Mon système, on dirait c'est parfait. Patreon.com/sous-écoute.